on assiste à beaucoup de délocalisations là localement. Il y a eu tout près de nous un Sophie Antipolis Galderma qui a délocalisé tout récemment. Hein. Et ces délocalisations sont permises, comme vous le savez, par le traité, par l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, par le TFUE. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous ne souhaitez pas sortir de l'Union européenne pour redonner à la France son indépendance et pour permettre, en plus, bien sûr, pour permettre de limiter les délocalisations, mais également, bien sûr, pour redonner l'élan démocratique auquel vous vous appelez. Je vous remercie, monsieur. Je vais répondre à monsieur sur l'affaire de l'Union européenne, parce que j'ai cette question depuis toujours. Je n'aime pas le mot « sortir ». Vous savez pourquoi ? Parce que c'est un piège dans lequel sont tombés les souverainistes, comme si on devait s'excuser de penser l'Europe différemment. C'est un piège de la pensée unique. C'est le piège des européistes. Ils ont le monopole de l'Europe, et si on n'est pas d'accord avec cette Union européenne, on doit sortir. Vous voyez ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'immédiatement, on vous met en minorité. Vous êtes des gens bizarres qui veulent sortir, partir. Mais la France, elle n'a pas déménagé. La France, elle est acteur de l'Europe. Et c'est pourquoi j'ai toujours refusé ce piège sémantique, qui est un piège intellectuel qui nous a mis 10 ans, 20 ans dans l'opposition, et qui fait que nos concitoyens sont inquiets de ce qu'on pense sur l'Europe. Parce qu'on leur a mis dans le crâne que les gens qui veulent une autre Europe, mais vraiment d'autres règles, et on va en parler, sont des gens qui veulent sortir, partir, etc. Et c'est pour ça que nous perdons les élections les unes après les autres. D'ailleurs, M. Asselineau, quand on a fait son thème, a fait un score à la présidentielle qui n'est quand même pas éblouissant, même si je respecte ce qu'il dit, parce qu'il a des analyses très pertinentes sur beaucoup de choses. Alors moi, ma position, j'ai beaucoup réfléchi avec Philippe Séguin, avec Charles Pasqua, enfin j'en ai connu, tout ça, ça fait 20 ans. Et je suis arrivé à la conclusion très simple, qu'on ne doit pas faire peur aux Français, et qu'on doit leur dire des choses vraies. Les règles de l'Union européenne actuelle empêchent la France d'être libre de son destin. Quand on ne contrôle pas sa monnaie, son budget, ses frontières, ses lois, c'est une démocratie d'opérette. Ça veut dire qu'on élit des gens qui ne servent à rien. Et c'est pour ça que la vie politique perd sa substance. Donc, oui, monsieur, je veux qu'on renégocie le contrat européen. Renégocier le contrat européen, la France, une des premières puissances mondiales, est capable de le faire. Quand le général de Gaulle fait la politique de la chaise vide, il renégocie le contrat européen. Quand Mme Thatcher renégocie son chèque, elle renégocie. Quand Helmut Kohl fait l'unification allemande, il renégocie, mais il affirme la renégociation. Il ne se couche pas. Alors, vous voudriez peut-être qu'on imite la Grande-Bretagne avec le Brexit. Eh bien, moi, je ne le crois pas, je ne suis pas pour le Frexit. Je suis pour la renégociation des traités, je suis pour une autre Europe, je suis pour qu'on le fasse d'autorité, et pendant la présidentielle, j'avais indiqué des éléments très précis. On n'applique plus la directive travailleurs détachés, on rétablit nos frontières, on n'applique plus la directive retour sur l'immigration, c'est-à-dire qu'on s'exonère des règles, parce que nous sommes la France. Et je refuse le discours de M. Asselineau, qui nous piège dans le traité. Alors il faudrait appliquer l'article 50, mais j'en ai rien à faire de l'article 50. La France est libre. Et si la France veut déchirer le papier, elle le déchire. Et c'est ça un grand pays. Ça ne veut pas dire en revanche qu'on sort de l'Europe. Au contraire, on a à faire des choses avec nos partenaires. On a inventé des coopérations sur l'Afrique, sur la science. Et nous ne sommes pas anti-européens. Nous sommes anti-Union européenne. On change de contrat. On le renégocie. Alors si le Luxembourg ou la Lituanie ne le peuvent pas, la France, elle le peut. Et c'est une question de volonté politique. Cela veut dire qu'on ne tombe pas dans le piège du Brexit, et on ne tombe pas dans le piège non plus de la soumission. Entre la soumission à l'Union européenne et le Brexit, il y a la marge de manœuvre très forte pour une France adulte. Voilà. Et je ne tomberai pas dans le piège de ceux qui veulent nous faire sortir. La France, c'est la France, elle reste où elle est. Oui. Je vous remercie pour votre réponse. Non, mais je vous dis ce que je pense, parce que je veux... Ça m'intéresse beaucoup. J'essaie honnêtement de comprendre. Je pense que vous avez beaucoup de points communs. Parce que, avec François Asselineau, mais bien sûr, mais je suis d'accord avec lui surtout. Vous êtes d'accord sur la question de la souveraineté. Vous savez que la souveraineté, c'est la démocratie. Mais vous êtes d'accord avec ça? On est totalement d'accord. Alors pourquoi mais parce qu'il faut qu'on gagne. Ces traités. Ça veut dire qu'on ne peut pas en sortir des traités européens. Mais une fois que
vous ne pouvez pas les réécrire. Monsieur, Nous sommes à 27. Monsieur, Vous m'intéressez Général de Gaulle, quand il est revenu en 58, ce qu'il a dit, on va faire l'indépendance de l'Algérie. Quand il est revenu en 58, Ce qu'il a dit, on va faire l'indépendance de l'Algérie. écoutez, Non, je crois pas. Je crois pas. Voilà. Moi, je viens. Qu'est-ce que ça a à voir avec le nom? Là, il serait jamais venu. Il serait jamais revenu. Moi, je veux dire, vous êtes le comte de Chambord avec le drapeau blanc. Il faudra sortir de l'Union européenne d'une manière ou d'une autre. Il faudra casser ces traités. Mais le moyen. Mais avant, il faut peut-être être élu président de la République. Et avant, il faut d'abord se mettre en position de le faire. Et je pense que la renégociation. Politiquement, de faire quelque chose de cette sorte. En fait. Si, vous pensez je pense que François Asselineau est complètement voué à l'échec Non, pas du parce tout. qu'il s'oppose à l'Europe? Non, je pense que l'oligarchie, que les vous savez, Français. Non, l'oligarchie c'est pas défend. ça, c'est pas ça. C'est que je pense que les Français, aujourd'hui, ont été tellement aliénés au biberon européen qu'il faut commencer par la renégociation des traités. Et une fois qu'on a entamé la renégociation des traités, mais je les dénonce. L'État, je dénonce les traités. Dénoncer, ça veut dire quoi? Mais c'est le pouvoir de tout État de droit. Je dénonce les traités. Et je renégocie. Mais donc vous vous tapez du poing sur la table, c'est Oui, ça? j'ai dit la France n'applique plus les traités européens. N'applique Et on renégocie. Tout. comment- Mais je n'ai pas à comment- partir. Est-ce qu'une femme battue doit partir de son domicile? Non. C'est le mari qui doit partir. Donc je mets fin à la commission de Bruxelles, je rétablis les Domicile, mais frontières. donc vous partez du principe J'estime que que je l'Union suis européen. européenne est nécessaire. Je pense qu'une coopération, pas l'Union, ça sera fini l'Union, parce qu'on renégocie. Mais Une coopération toujours passé européenne. par des traités Et ben voilà. internationaux. Il y a, il y a Eh six- ben oui, il y a plus de six mais on peut traités faire. internationaux. Non, je pense qu'il faut une coopération rapprochée, qu'il ne faut pas du géométrie variable complet. Je pense que j'ai écrit même un traité, il existe, retrouvez-le sur notre site internet. C'est un suis allé traité, sur votre l'Europe site des internet, nations. je sais L'Europe des nations et des projets. C'est un traité réduit. Voilà. On renégocie parce que d'abord, on va apaiser les choses et on rassurera les Français. Et une fois qu'on sera au pouvoir, on créera la crise et soit les autres s'adaptent, soit on s'en va. Et je l'ai même écrit qu'on s'en irait si ça n'allait pas. Mais je veux qu'on puisse commencer à renégocier. Soyez un peu malin, vous les gagnez. Commence à vous les perdez. renégocier. Donc, Bah oui. je pense que honnêtement, Vous voulez je la pensais que perfection. politiquement, c'est pas possible. Si, je pense que que c'est politiquement c'est possible, mais il faut être au pouvoir. Voilà, vous ne pensez pas pouvoir accéder au pouvoir. Ah, si on dit sortir, 0,5. C'est ça. C'était moi la seule femme qui essayait de les femmes et les 0,5. esclaves. Merci, Et monsieur. on n'a pas le droit de Il faut parler. gagner. Et moi, je vais vous emmener à la victoire. Justement, c'est pour vous remercier.